Mali naam ne ak situation sécuritaire bi ça peut paraître très difficile Charles la situation ñëpp a ngi koy waxtaane c'est difficile pour les Maliens pour l'État malien bi nga xam ne mu ngi jànkonteel ak benn ay djihadistes yoo xam ne c'est difficile aussi dans un territoire boo xam ne dafa yaatu lool ñu mën a xeex ak ñoom tey ban regard nga jeté ak analyse bi ngay def ci situation bi au Mali. waaw jërëjëf Abdou Khadre lu ñu mën a constater d'abord mooy d'abord naxarlu lu fa xew ba pare di ànd ak suñuy mbokk maliens yi parce que maliens yi suñuy mbokk lu ñu historiquement lu ñu am ensemble surtout boo xoolee ñun sénégalais ak Mali lu yàgg la ça part depuis l'empire du Mandé bu ñu fàttee que si ñoom lañ bokkoon si empire bi lañ bokkoon le Jolof c'est en 1400 et quelques le Jolof va faire sécession pour être créé parce que Sénégal bu dee ñu xool turam dëgg-dëgg c'est le Jolof après bon sans que la Casamance xëy na à l'époque bu ñuy wax le Jolof mu ngi ci je ne sais plus mais voilà quoi c'était ça et puis après c'est devenu le Sénégal donc ça veut dire que dañu seqoo ak ñoom foofu lu bëri tey on a des xoolee au Sénégal il y a des patronymes yoo xamante ne c'est des patronymes maliens boo demee Mali nga daje ak ay patronymes sénégalais nga xam ne quasiment c'est le même peuple. Moi j'ai mes maams au Mali. Au Mali donc c'est le même peuple donc lu leen dal forcément ça nous affecte boo demee Mali il y a des Madera Keïta donc forcément ça nous affecte. Maintenant ce que je peux constater. Sans oublier la Fédération du Mali. La Fédération du Mali qui va exploser après. te loolu day woon lu bëri le premier constat que tu peux faire boo demee ci histoire boo defee tuuti historique nga xool da ngay xool tubaab yi nun ñu naxee tubaab yi ils ont pris les pays côtiers ñu jox leen ay frontières yu ndaw ba pare jël les pays continentaux jox leen ay frontières yu rëy sachant très bien que génération au bout de quelques générations après les indépendances division forcément dina am te ñoom dañ ci ay donc lépp lu xew ni yëpp pour moi c'est une froide planification qui date de 1948 et bon nous Africains malheureusement defuñu loo xamante ne moo doon prospective bu ñu waroon def projection bu ñu waroon def pour que lu ñuy dund tey bañ a am c'est malheureux quoi c'est très 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 malheureux à mon sens bon mais dommage on le vit boo xoolee Guinée-Bissau Guinée-Conakry Sénégal tous ces pays à part la Mauritanie qui fait quand même 1 million et quelques de kilomètres carrés mais c'est un vaste désert et la pénétration foofu elle n'était pas aussi évidente que dans d'autres pays mais à part moom nga xamante ne pays côtier bu rëy yeneen pays africains en Sub-Sahara boo xoolee côtier yi ay dañuy nekk surtout dans notre zone ouest africaine c'est des petits pays donc le tubaab il a bien pensé à ça en 1948 mais ce qu'il y a là en parlant de ce qui se passe aujourd'hui tant pis pour nous si nous n'avons pas pu faire les travaux quoi et ça nos enfants nos petits-enfants vont le payer si tout de suite dara amu fi avec des partenaires forts loo mën a constater Mali le djihadisme qui arrive avec le djihad qui a pu lu mu tudd truster toutes les associations yu fa newoon mun la truster ba ñoom ñu am doole boobu ba mun a sonal aujourd'hui l'armée la junte qui est au pouvoir le pouvoir malien da lay won rek lu bëri quoi lan la lay won mooy que la première chose c'est que quand je fais un rapport ratio entre la superficie du Mali qui est de 1 240 000 je ne me trompe pas kilomètres carrés bu ma xoolee en termes de troupes ne serait-ce que ça de son armée en termes de troupes bon les gens disent 75 000 lu mu tudd militaires mais bon nit ñi on peut revoir ça nit ñi sont pas tellement d'accord on parle de 40 000 militaires déjà rien que le rapport entre la superficie et les militaires déjà pour moi je vois un déphasage qui est extraordinaire et qui montre combien que tous les régimes qui ont précédé ils n'ont pas mis l'accent sur la haute sécurité de leur pays d'abord mais de peur peut-être des coups d'État ak yu demee noonu d'autant que l'Afrique il y a eu beaucoup de coups d'État dafa woon lu bëri donc déjà rapport boobu amul je donne un exemple simple il y a 2 millions de militaires en Chine pour 9 millions et quelques mille kilomètres carrés ça fait plus de 20% du territoire 20% du territoire ñu 2 millions boo ko woon xool c'est 20% du territoire donc 2 millions de soldats nga dem États-Unis il y a 1 million 300 et quelques mille soldats pour 9 millions et quelques de kilomètres carrés 9 500 000 kilomètres carrés ça donne à peu près boo defee foofu c'est un peu plus de 10% boo demee réew yu bëri boo xoolee rapport boobu ngay xool parce que réew bi dafa rëy il va falloir nga def un maillage militaire donc ñun au Sénégal le nombre on est loin on est très 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 loin de ça de 25-30 000 dont on dit mais quand tu regardes que tu as
96 000 km². Ça te donne déjà une idée de ce qu'on devrait avoir comme puissance militaire, ne serait-ce qu'au niveau des troupes. C'est-à-dire qu'on est très très loin. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors à partir de cette réalité où tu ne peux pas assurer le maillage territorial en termes militaires pour 1 200 000 et quelques mille, dafay yomb yenn yi xew fofu koku ben la. Deuxièmement, même bu fekkante ne ils ont acquis des avions de chasse Su-24, les Su-24 Unidel et tout ça, mais le Mali a un problème au niveau, par exemple, de la mobilisation des chars de combat, mobilisation de certains, de la logistique et tout. Il y a un sérieux problème. Donc, lolu mo def que face à cette situation, nous nous assurer sur les routes nationales, nous assurer par exemple la sécurité. Donc nous, à partir de ce moment, je pense que l'Union africaine c'est trop loin. C'est au niveau de l'UEMOA. Pourquoi je dis l'UEMOA? Tout de suite liguer. Et je l'ai dit, on ne peut pas avoir une zone économique et monétaire et ne pas protéger notre économie et notre monnaie. Parce que on a l'impression de 17 ans le Mali face à ces difficultés. Je ne comprends pas. Mais l'Union africaine, est-ce que vous comprenez aussi l'Union africaine appelle à une assistance internationale? L'Union africaine ne peut-elle pas prendre ses responsabilités? Je veux dire, bon, il faudrait-il encore qu'au niveau du pouvoir malien, qu'ils acceptent. Parce que nous tam yoni fofu ay force bu fekkante ñom bu ñu sen frontière. Sinon c'est une agression, c'est une déclaration de guerre que tu ferais au Mali. Jëm nañu accélérer la force commune de l'AIS, Burkina Faso, Mali, Niger. Est-ce que ça peut contrer la menace djihadiste ou l'attaque djihadiste? Non, il faut des informations. Quand tu entends aujourd'hui, par exemple, l'administration américaine Trump qui dit aux ressortissants américains de quitter le pays le plus rapidement possible. Quand tu entends les Français qui le disent, interdiction d'aller au Mali et tout, c'est que nous avons des informations. Même les Allemands, les Allemands, tout le monde le dit. Mais parce que tout simplement, ils ont des informations que les Maliens n'ont pas. Parce que, encore une fois, je passe mon temps à dire, on a nucléaire à Mounouko, on n'est pas dans l'espace. On n'est pas dans l'espace. Donc, on n'a pas le nucléaire. 2, on n'a pas les informations parce qu'on n'est pas dans l'espace. 3, on n'a pas les hommes, on n'a pas les troupes requises pour pouvoir faire face. Solution, coopération militaire? Même la coopération militaire actuellement, bon, le Mali, c'est quoi sa coopération militaire? On parle de Wagner. Mais j'ai dit encore une fois que Russie, l'Ukraine, doit mobiliser non seulement toute son intelligentsia militaire de plus ses troupes et tout le reste. Donc, et puis, c'est coûteux. Guerre de fou, c'est coûteux parce que nit ñi foog nga jox leen ñu naan foog nga jox leen di lekk foog nga faj leen foog nga renouveler seen yëre yi foog nga renouveler pakka foog nga jënd ay armes les munitions surtout foog ne serait-ce que chaussettes ak c'est très 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 coûteux. Donc pour moi le Mali man balaa ñuy wax Union africaine man mënuma comprendre que les pays qui composent l'UEMOA ne constitue pas dans les meilleurs délais une rencontre au sommet par solidarité, par efficacité et par protection, ne serait-ce que du franc CFA. Parce que guerre bi bu waré tang fofu ba yalla def mu démé autrement mais nga fone CFA day mucc de mucc mais fan lay mucc bu fekkente né ils ont pris toutes les réserves d'or, ils ont tout pris tout ça mais écoute ça devient un vrai mais est-ce que la situation là Mali provoqué dans la mesure où il s'est braqué pour dire que dañuy génn de la CEDEAO, il y avait la force africaine en attente de la CEDEAO boo xam ne pare dañ daan pare pour intervenir. Il y a eu le cas de la Gambie avec Yaya Jammeh, etc. Est-ce que ñoom provoqué en fait ces situations-là pour aggraver leur insécurité? Non, disons que moi je suis convaincu que quelque part sot amna. Waaw sot amna parce que man lu may gisee parce que djihadiste pour nga fonctionner pour nga mouvoir ngay dox di def lu ñuy def faw nga am essence kan la koy jox koy jël essence bi pour muy jógee. OK d'accord. Rien que la mobilisation de l'extérieur. Ça dit fan la ñuy jëlee sen essence. Je vous dire attendez le Mali c'est pas 10 000 stations 15 000 stations un peu partout au Mali hein.
Donc, comment sont-ils approvisionnés? Pour qu'ils puissent se mouvoir comme ça, à moto et tout ça, comment sont-ils approvisionnés? Ne serait-ce que qu'en carburant. Forcément, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le Mali, vu l'étendue du territoire, forcément, il y a des choses qui se font et qui dépassent complètement la technicité et le service de renseignement malien, ne serait-ce qu'aérien, terrestre et tout ça. Parce que Mali, c'est aérien ou c'est terrestre. À Moulgate. Donc, ils ont des problèmes au niveau de... Donc, pour moi, forcément, quelque chose est en train de se faire sur le dos des Maliens. Le désert est difficilement praticable pour l'armée. Absolument. Il y a forcément des points de ralliement, des points de rencontre, des points d'approvisionnement. Ce qui est essentiel pour une armée, c'est la mobilisation. N'est-ce pas? Comment peuvent-ils se mobiliser comme ça? Ça, forcément, il y a des choses qui leur arrivent. Sinon, écoute, c'est pas avec l'air qu'ils mettent dans leur moto. Donc, il y a des choses. Maintenant, pour moi, le vrai problème, c'est comment se fait-il que cette UEMOA, nous tok 8 États, nous tok, d'adjer au sommet, dans les meilleurs délais, pour dire quand même il faut tenir compte. Maintenant, si le gouvernement malien a fait des erreurs et tout ça, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de sauver le Mali et de venir en aide à nos frères maliens. C'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence. Et moi, je te félicite. Parce que vous faites partie des rares qui parlaient de ce problème malien. Comment les Maliens peuvent avoir des problèmes? La presse sénégalaise, on ne s'arrête même pas sur ces choses-là. C'est de la géopolitique. Nous sommes dans une zone... Nous avons une économie. Nous avons en commun le CFA, nous avons en commun l'économie. Nous n'avons pas n'importe quoi parce qu'on te parle d'un PIB, dette PIB, par exemple, on le rapport de la dette, on te parle par rapport à l'UEMOA. C'est dire comment nos destins sont liés économiquement et monétairement. Nos destins sont liés. Mais absolument. Quelle peut être la menace justement pour le Sénégal? Mais Kédougou. Mais les djihadistes là, ce qui les intéresse, c'est Kédougou. Les richesses naturelles. Mais bien sûr. Mais je suis d'ailleurs très heureux de savoir que notre gendarmerie, que nos autorités ont pris des dispositions pour qu'à Bakel et principalement à Ourossogui, à Matam, qu'il y ait des dispositifs avec... C'est quasiment une situation en alerte. Mais est-ce que vous militariser tout bonnement la zone de Kédougou, la région de Kédougou, en faire une région militaire? Bon, écoute, peut-être tu vas beaucoup plus... Tu lis dans mes pensées, peut-être. Quand je te dis tout à l'heure qu'il va falloir qu'on ait au moins 10% en termes d'hommes, c'est-à-dire 196 000 km², pour moi, le Sénégal doit être dans 200 000 militaires. C'est d'ailleurs la journée des forces armées. Mais oui, c'est pour cela que... une fois, de leur rendre hommage, de les encourager, de leur manifester notre soutien. Tu vas me faire me mettre debout, quoi. Parce que quand tu parles de mon armée... Si ça le nécessite. Waouh, parce que... nous avons des djambardés. Wow. Et il faut comprendre que notre situation politique aujourd'hui doit tenir compte justement de ces réalités sécuritaires. Nous Sénégal, nous sommes 18 millions de djambars. L'armée-nation. L'armée-nation. Parce que quand je vois aujourd'hui que notre gendarmerie est en train de se déployer à Ourossogui, tu imagines le niveau de stress au niveau commandement. C'est l'armée même. Hein? C'est l'armée. Oui. Ça veut dire qu'il y a un stress. Et aujourd'hui, quand effectivement tu vois tous nos soldats réunis dans leur journée, dans la fête et tout, je pense que c'est le moment ou jamais de remercier nos djambars, qui ne peut pas andak ñom, mais il est évident que pour man tay wax nga deug quoi. Ourossogui, Bakel, toutes ces zones frontalières là et surtout Kédougou. Waaw war nañ gën a mën a taxaw ñun sénégalais war nañ gën a mën a xalaat que léegi désormais nañ nekk 18 millions de jàmbaar jàppale suñuy soldats yi parce que tout l'objectif pour moi pour ñoom mooy coup d'éclat te coup d'éclat buñ bëgg buñ demee ba Kédougou kooku leneen la quoi donc c'est tu as raison, c'est le moment ou jamais quoi de soutenir le Mali parce que soutenir le Mali. Ay du yam ci bopp borom dit-on en wolof. Loolu mooy dëgg. Wolof nag lu mu wax jarul ñu sori quoi. Waaw boo ko tasee. Bopp borom. Oui. Xam nga sur borom nga am romb nga am bopp nga am lu bëri. kon dootoo romb fenn. C'est ça, c'est ça. Le Mali mérite toutes les attentions et tout le soutien de l'Afrique, de l'Ouest particulièrement. Bi nga xam ne moo ko gën a jege du Sénégal, certainement, ou peut-être même ñu ngi ci réfléchir parce que les soldats sénégalais bokk nañu ci contribution bi gën a am solo dans le cadre des interventions de l'ONU. Wow. Et puis il y a autre chose. Oui. À partir du moment où la Côte d'Ivoire a réussi à mobiliser son budget en 6 mois, 8 000 milliards de Noiron ligués
en termes de mobilisation en 1 an ñoom ñu def ko en 6 mois. Donc tey Côte d'Ivoire bu taxawoon si wàllu pàcc am lu muy teg si kaw table bi si wàllu xaalis. Sénégal ak lu mu xam yeneen réew yi parce que le Niger c'est très costaud aussi dans l'armée kon war nañu mën a jàppale suñuy. mais c'est pour ça que c'est bien Charles ñuy defar les relations diplomatiques xam nga entre nous civils c'est les relations humaines ñuy rafetal mais entre États c'est l'amitié mais ce sont les relations diplomatiques boo ko rafetalee bu jafe-jafe amee dina yomb jàppale am aussi. waaw y a des. dafa am ay wax yu mën a ñàkk mais. ça dafa am benn wax boo xamante ne. moo yàq lu bëri. te dafa naa ko wax boobu c'était pas gratuit mooy que quand quasiment la France. di laaj CEDEAO mu intervenir. yoonu France newu fa woon et je pense que wax boobu moo indi lépp ça veut dire que les pays de l'AES ak CEDEAO dañ dem quand la France s'est immiscée dans l'affaire waaw defe naa loolu moo indi cassure ba. te ce qui est peut-être à déplorer mooy que man wóor na ma que bu doon su yeneen époque ak yeneen kilifa Afrique. ay Thabo Mbeki ay Abdoulaye Wade. ay Bouteflika ak yeneen lu xew nii Mali du am. Parce que ñun quoi qu'on puisse dire quand il parlait du NEPAD quand il parlait de l'Union africaine quand on s'en rend compte que ñoom ils avaient vu venir ce qui vient et on les avait pas compris donc mais tey bon naturellement on est sur des gens yoo xamante ne tout c'est eux d'abord du ñu am benn lecture géopolitique géostratégique ils sont centristes. Oui. C'est le nombrilisme loolu moo indi loolu moo indi li yëpp. il faut France tam xool loolu. bul fàtte ko moo tracé suñu frontière ba pare xam ne que ñun si kàllaamam la ñuy expliquer la ñuy làkk. donc ils savent comment on réfléchit donc diviser nu day gën a yomb mais il est évident que tey. il est urgent de s'unir. il est urgent nañ fàtte voilà qu'on oublie nañ fàtte yenn wax yi. ñu ne les Maliens suñuy mbokk la ñu. da ngay dem du Mali ak Dakar Guinée ak yëpp santé yi ñoo bokk. yenn yu bëri ñoo bokk. c'est le même peuple. Touré Sylla Cissé Keïta tu en trouves partout du Sénégal Côte d'Ivoire pour dem à part peut-être des pays comme Lomé et le Togo et le Bénin. Mais attends c'est le même peuple que tu trouves au Niger au Burkina Faso. C'est les mêmes noms que tu trouves là attends on peut quand même. Qu'est-ce qu'on attend man loolu la man je veux dire même si des CEDEAO c'est lent et tout ça man à la limite UEMOA laa wax war nañu mën a toog def lu ñu war a def. Les pays africains doivent tout de suite se mobiliser pour le Mali parce que si le Mali tombe tous les pays limitrophes sont sérieusement menacés. Mais il faut prendre la carte. Il faut prendre la carte du Mali. Et on regarde tout ce qui est autour du Mali. Imaginons un seul instant qu'il y ait des missiles qui puissent sortir de là-bas. Imaginons un seul instant qu'il y ait des missiles qui puissent sortir de là-bas. Et si des missiles sortent de là-bas, on est mort. Le Mali, Moustapha, la carte du Mali, c'est vrai, il y a les pays limitrophes, les frontières, dañu nekk li ñuy wax des frontières poreuses, donc pénétrer ko. mën na nekk lu yomb. waaw xam nga ñun suñuy armée yi doy waar président yoo xamante ne ils sont arrivés au pouvoir par des coups d'état ñoom ñoo njëkk a yàq seen armée da ngay dem ba moi j'ai vu des choses qui me faisaient rire quoi. da nga doon dem ay Burkina Faso su Compaoré. mais da ngay xool gars yi yor seen armée yi nga xam ne que fii dara benn bal du fa mën a jógee parce que dafa am lu ñu rocci ci arme bi. xam nga donc ñu teg en place des dispositions yoo xamante ne. de peur comme ñoom ci coup d'état lañu arrivé au pouvoir. donc dañuy bañ coup d'état génne leen pouvoir jaral nañ jël seen armée. def fa loo xamante ne armée bi si boppam dootul mën a def dara. dañuy sécuriser le régime seen pouvoir la ñuy sécuriser di xool yow par exemple toute une équipe wala benn bataillon confiance bi day nax régiment yu demee noonu maanaam même dans la dotation sax loolu lay doter sax si essence maanaam si carburant munoo dawal ñaari fan wala ñetti fan.
parce que dañuy ragal ay coup d'état. Donc en vérité, on parle de manque de moyens, mais en vérité, les moyens sont là. Non, les budgets ne sont pas là. C'est-à-dire les moyens, c'est-à-dire on donne. C'est des prévisions. C'est des prévisions. Des moyens de trouver des recettes. C'est pour ça que je dis que il y a eu une faillite en Afrique des prises. C'est-à-dire de ne pas avoir fait dans la projection. Deux, de ne pas avoir réglé les questions essentielles de toute vie, les besoins primaires. Besoins primaires, moi lan moy lek ak nan. Munoo nek Afrique tay ba tay ñuy lek nan faju. Lek nan faju. Besoin primaire, xam-xam ñew. Xam-xam bu ñëwé après bo da amé lolu yépp nga né légui nak je vais vivre aussi, j'ai des principes. Damay jënd ay livres, damay loisir ak yu demé. Ñun ba légui ñu ngi ci lan lek nan faju jang. Attends quand même. On a pris nos indépendances pour que 65 ans après, on soit dans ça. Oui. On reste dans ça, alors qu'on a tout. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Je passe mon temps à dire que si nous avons des mathématiciens, tu as des mathématiques en Wolof. Mais moi, je suis un mathématicien. Bon, tu as des pharmacies en pagaille pour tourner à Dakar, au Sénégal, dans tous ces pays africains, là, tu n'as que des pharmacies. Tu en as tellement, mais dis-moi quelles sont ces pharmacies qui vendent des produits qui viennent de ton pays. Quelle est la transformation pharmaceutique avec les produits de ton pays? Aucun. Et les plantes peuvent venir d'ici. Et les plantes sont ici. Yogi, on est habillé, on est trop content de porter de beaux habits africains et tout ce qu'on veut. Le coton vient ici, mais on achète le tissu de l'Europe. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait du tout. On n'a même pas compris qu'il faut de l'électricité. Il y a de l'eau partout. Il y a de l'eau, mais il y a de l'eau. Il y a de l'électricité. Il y a de l'eau, mais il y a de l'eau. Mais après nga may ne souverainisme bi tout mais damay toog di la retaan loolu moo dal Mali. C'est la paresse. Je veux dire c'est pas la paresse, c'est ouais, peut-être que yàlla may nañu la bon c'est tranquille, on n'a pas de problème quoi. Nous on se satisfait de besoins primaires, c'est incroyable. Aujourd'hui mais il est évident que le Mali boo xoolee avec toutes les promesses lu muy représenter en termes de richesse. Oui. Le Niger en termes d'uranium et tout ça. Tu imagines ce que ça veut dire pour le Mali, mais tubaab yi xam nañ ko depuis. Mais nous on a tracé la carte de ces pays ici à Anne Yarach, le siège de la NAT. Pour le tracer de Réunion. Du pays côté jox len ay territoire yu ndaw jël pays jox len territoire yu ñom ñu xamul nañ ko. Un siècle, nous sommes bientôt à un siècle du partage de l'Afrique. Ñom ñoo gëna xam li ñu def. Mais nous ba paré duggal ñu ci biir suñu bop ay affaires yo xamantene qui voilà, la vérité c'est qui fait qu'on a beau parler de souveraineté mais on est pas de souveraineté alimentaire, pas de souveraineté pharmaceutique, pas de souveraineté médicale, pas de souveraineté textile, pas de souveraineté cosmétique, on n'a aucune souveraineté. Tu n'as même pas les hommes qu'il faut. Je te dis 196 000 km², je dois avoir 190 000 hommes à 200 000 hommes. Comment veux-tu avoir 557 communes? Ok, qu'est-ce qu'on fait nous? Dans le modèle Mali, modèle de 507 communes, 557 communes. Dans chaque commune, tu as comme, si tu mets par exemple, ne serait-ce que en fonction des populations et tout ça, du marché, de la taille, tout ce que l'on veut. Mais tu as mis ça pourquoi? C'est 557 états civils. Tu mets 10 personnes par état civil. Ça te fait 5 000 et quelques employés. Tu mets 50 personnes, tu as combien? Tu mets des sapeurs-pompiers, tu mets la police, tu mets la gendarmerie, tu mets l'armée, tu mets les enseignants, tu mets les médecins. Mais ça ne fait rien, c'est l'État décentralisé. Oui, l'État décentralisé sur le papier. Mais dans les faits, nickel, rien. Parce que 557 communes, c'est combien de médecins? C'est combien d'ophtalmologistes? C'est combien de pneumologues? C'est combien de cardiologues? 557 communes. Alors tu les as créées pourquoi? Pour rien. Juste politique. Pour les additions politiques électorales. Là, on a créé au fédéral. C'est ce modèle Mali. Et nous avons 557 communes, rien que 1000 militaires, ça te fait 57 000 militaires. 55 700 militaires, ça te fait. Tu imagines ce que ça veut dire? Oui. Ok? Maintenant, tu enlèves militaire. Tu dis, bon, voilà, je veux des enseignants. Je veux tout ça. Et c'est comme ça que tu construis un État. Voilà. Nous, on a fait tout sur le papier. Dans le modèle, 1 200 sur la base de l'équité territoriale. 1 240 000 hectares, de kilomètres carrés. Nous devons surveiller. Difficile. Pour un État presque en crise. Quand j'ai vu les Américains envoyer leur truc, je me suis dit, bon, si on ne fait rien, le régime là va tomber dans les jours à venir.
et ça sera une catastrophe. Donc il faut qu'on aide le Mali. Dans les mains de... Si on ne fait rien pour le Mali, le régime-là ne va pas rester longtemps. Et ça va être une catastrophe. Va tomber dans les mains de... Mais les mains des djihadistes. Mais comme je l'ai dit, dans le Warsank, il suffit de regarder la carte du Mali et de tout ce qui l'entoure. Le jour où tu as des missiles là-bas au Mali, entre les mains des djihadistes, tu imagines ce que ça veut dire? Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire? Il y a un projet. Vous croyez que les États limitrophes, pays amis et frères du Mali, ils ont l'enjeu? Certainement. Ils ont des amis européens. Donc, voilà, il y a des jalousies. Mais tu as raison. Les enjeux, parce que tu as un enjeu. Sur le cas du Sénégal, il déploie déjà l'armée au niveau de Bakel, entre autres. Peut-être il sent le danger venir. Mais toi aussi, mon cher frère. On ne doit pas faire peur à nos populations, mais j'ai dit que nous sommes 18 millions de gaïndés. Il faut sauver le Mali. Il faut sauver le Mali. Wow. C'est ça. Nous espérons que le Mali sera très, très, très bientôt sauvé. La menace djihadiste va être totalement effacée. La menace depuis 2012. Bataille avec des opérations militaires françaises finalement ça n'a rien produit. La Russie en appoint en remplacement des Français. La situation s'est empirée. La coopération avec les Européens. L'Afrique doit s'unir, doit faire bloc, redevenir l'Afrique unie sur le plan militaire, sécuritaire. Nous défendre nos territoires et nos richesses. Il y a beaucoup de richesses sous le sol africain. Donc je suis convaincu que les États en sont conscients et que peut-être ils sont en train de peaufiner des stratégies pour apporter une solution au Mali. Nous le souhaitons très vivement. Charles, dañuy ñëwaat ci réewu Sénégal, quitter le Mali pour revenir au Sénégal pour parler cette fois-ci de politique. Politique, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, qui semble mener le jeu politique,